Bonjour, je m'appelle Desjardins Vivian, je suis en troisième année de BUT Packaging, Emballage et Conditionnement et je suis issu d'un lycée général avec les options maths, physique, chimie et SES. J'ai choisi ce BUT du fait que j'étais particulièrement intéressé par les sciences et l'art et pour moi le packaging c'était vraiment le domaine qui me permettait de regrouper ces deux compétences qui me plaisaient. Bonjour, je m'appelle Ulrich François, je suis enseignant au BUT Packaging, Emballage Conditionnement de l'Université d'Avignon et je suis enseignant en économie-gestion. Le BUT PEC s'adresse aux étudiants qui veulent une formation qui soit innovante, qui soit originale. C'est une formation universitaire, mais en même temps très pratique, très tournée vers les entreprises, où on apprend à manipuler en même temps des machines dans le domaine de l'emballage et des logiciels très spécifiques de design, de création. Les étudiants auront acquis une formation scientifique et technique, mais pas seulement, c'est une formation qui est très large, qui leur permet de travailler dans des domaines très variés. Ils peuvent travailler dans des entreprises dans le domaine du cosmétique, dans le domaine du luxe, dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine du design, dans des bureaux d'études. Donc c'est une formation qui est très large. Ils auront principalement acquis 4 compétences qui seront l'éco-conception, l'industrialisation, l'homologation et les aspects logistiques. Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans et je suis en troisième année de BUT Packaging, Emballage et Conditionnement. Et précédemment, j'ai fait un bac scientifique avec option maths, physique et SVT. J'ai choisi ce BUT car c'était dans la continuité de mes études dans le domaine des sciences et car j'aimais la création et les arts appliqués. Au sein de la formation, donc, on distingue les travaux pratiques et les travaux dirigés. Donc les travaux dirigés, ça va être des cours classiques avec des professeurs où on prend des notes et on réalise des exercices. Et après, dans les travaux pratiques, donc on peut faire des projets. Précédemment, nous avons réalisé un projet de reconception. Donc on a pris un emballage qui existait déjà, de type sucre, céréales, etc. et on l'a reconçu à notre manière. Donc la charge de travail, elle est raisonnable, tout dépend de l'investissement de chacun. Il y a forcément des périodes où il y a plus de travail quand il y a les évaluations et les projets. Mais si on travaille rigoureusement toute l'année, il n'y a pas de difficulté. Quand on vient du lycée, il y a énormément de matières qui vont être nouvelles. Ça permet de découvrir plein de nouvelles choses. Les étudiants qui veulent faire cette formation, ce qui est attendu d'eux, c'est qu'ils soient bien sûr motivés, qu'ils soient surtout prêts à découvrir de nouvelles choses. Ils vont découvrir 30-40 matières nouvelles. Au niveau de l'IUT et au sein de mon BUT, je dirais qu'une semaine type, on va avoir à peu près 35 heures de travail. Et à côté de ça, on va avoir comme travail personnel environ 5 heures, ce qui laisse complètement assez de temps pour pouvoir avoir des activités extrascolaires. Dans ma promotion, on a différents profils qui proviennent notamment de lycées généraux ou encore de lycées technologiques. Je ne trouve pas la formation difficile, tout dépend du travail que l'on y met. Personnellement, je travaille quelques heures par soir et c'est suffisant. Je peux garder une vie sociale et réaliser des activités sportives et culturelles en dehors de l'IUT. Le taux de réussite de la formation est de l'ordre de 100% en deuxième et troisième année. Au cours de la première année, on va être assez suivi du fait qu'on doit intégrer au mieux l'ensemble des connaissances liées au packaging. Mais au fur et à mesure du temps, l'équipe pédagogique nous laisse de plus en plus la main libre dans nos projets pour pouvoir les mener comme on le souhaite. Le BUT Packaging requiert bien sûr une certaine autonomie des étudiants. Nous sommes à l'université, ils ont besoin de savoir travailler seuls. Cependant, ils sont dans une promotion relativement restreinte, avec uniquement 28 étudiants. Donc, ils se connaissent tous. Les enseignants connaissent tous les étudiants, donc ils sont suivis en partie un peu comme au lycée. Le travail se fait en autonomie, mais très souvent, ils travaillent en groupe. Nous avons à peu près proche de 20% qui vont en école d'ingénieur, ESI-Reims. Nous avons 50% qui vont faire les EPAC, mais nous avons aussi une étudiante qui va travailler directement. La troisième année en alternance, l'entreprise l'embauche avec un salaire très intéressant. Donc il y a des poursuites d'études dans plus de 90% des cas. Et après ces formations, très souvent, ils finissent avec un bac plus 5. Ensuite, ils travaillent dans des entreprises, dans des domaines très variés, comme dans le domaine du cosmétique, du luxe, de l'agroalimentaire, design. À l'issue de cette formation, je compte intégrer une école d'ingénieur dans les matériaux d'emballage pour ensuite devenir conceptrice designer dans le domaine de la cosmétique. À l'issue de ma formation, je souhaite intégrer un master ingénierie packaging qui par la suite me permettra de découler sur des postes type chef de projet. Et plus particulièrement, moi je souhaite m'orienter dans le domaine du luxe. Donc pour l'année prochaine, ma formation elle est proposée en alternance et je vais potentiellement intégrer Dior en tant que chef de projet.
Donc soyez motivés, ouverts d'esprit et soyez curieux, c'est le plus important.